Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire notre dernier cours de grammaire de la dernière unité, l'unité 12. Il s'intitule Compléter une phrase 2. Vous vous rappelez les enfants, on a déjà fait un cours qui s'intitule de la même manière. Compléter une phrase, c'était le cours de grammaire de l'unité 11. Alors, dans ce cours, on avait vu les compléments qui venaient pour compléter la phrase et donner plus d'informations. Et c'était des compléments de lieu, des compléments de temps, des compléments de manière et des compléments de cause. Aujourd'hui, on va faire la suite, c'est-à-dire on va apprendre d'autres compléments qui viendront pour préciser la phrase et donner plus d'informations. Alors, je vous invite les enfants à lire ces phrases qui sont incomplètes dans le tableau et au-dessus, vous avez des mots. Alors, vous allez trouver le mot qui manque dans chaque phrase et l'écrire convenablement à sa place. Alors, voici les mots. Sérieusement, rapidement, mal, bien, toujours, beaucoup et ici. Alors, vous allez essayer de mettre un de ces mots dans chaque phrase. C'est-à-dire, il faut placer le mot qui correspond et qui donnera plus d'informations à cette phrase qui est incomplète. Je vous donne un moment de réflexion et on reviendra après. Alors, qu'est-ce qu'on va dire les enfants? L'âne avance. Les élèves travaillent. Je l'attends. Alors, les réponses, ça sera, regardez. Alors, je peux dire, l'âne avance rapidement. L'âne avance bien. L'âne avance mal. Je peux dire aussi, dans la deuxième phrase, les élèves travaillent sérieusement. On peut dire aussi, les élèves travaillent bien. Ou bien, les élèves travaillent mal. Et la troisième suggestion, je peux dire, les élèves travaillent beaucoup. Les élèves travaillent toujours. Et dans la troisième phrase du tableau, je l'attends, qui est dans la dernière colonne à droite, je l'attends. Voici les mots qu'on peut mettre. Alors, je peux dire je l'attends toujours et je peux dire je l'attends ici. Alors, les enfants, dans ces phrases, les mots qui viendront pour préciser cette phrase qu'on a rajouté. Alors, ce mot de la phrase a-t-il précisé le sujet ou bien le verbe? On va répondre. Le mot qu'on vient de rajouter, qui vient ici pour compléter la phrase, il est là pour préciser et donner plus d'informations sur le verbe, non pas sur le sujet. C'est-à-dire, il est là pour préciser le verbe. Quand je dis l'âne avance rapidement, c'est-à-dire là, je précise comment il avance. Je précise le verbe. Quand je dis l'âne avance bien, comment il avance? Il avance bien. Quand je dis les élèves travaillent sérieusement, on parle de la façon dont ils travaillent. Donc, je suis en train de préciser le verbe travailler. Quand je dis les élèves travaillent beaucoup, là, je précise leur travail. C'est-à-dire, ils sont en train de travailler beaucoup. Quand je dis dans la troisième phrase, je l'attends toujours, là, je précise que je suis en train d'attendre toujours. Je précise le verbe. Donc, ces mots, les enfants, qui sont écrits en rouge,
ce sont des compléments. Ils sont là pour donner plus d'informations sur le verbe. Et on les appelle les mots invariables ou bien les adverbes. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on déduit les enfants? On déduit que certains mots invariables, c'est-à-dire les adverbes, précisent le sens du verbe en donnant des informations supplémentaires sur le temps. Alors, quand je dis par exemple « il pleut aujourd'hui », le mot « aujourd'hui », c'est un adverbe, c'est un mot invariable qui indique le temps et qui est là pour préciser le verbe. Le verbe pleuvoir. Il pleut aujourd'hui. D'accord? Quand je dis, par exemple, mon frère habite ici. Donc, le mot ici qui est en rouge, c'est un adverbe. C'est un mot invariable. Il est là pour préciser le sens du verbe habiter. Et c'est un adverbe qui indique le lieu. Mon frère habite ici. Donc, c'est un complément qui indique le lieu, et il est là pour préciser le verbe habiter. Quand je dis, par exemple, il marche lentement, dans la troisième phrase, il marche lentement. Vous avez l'adverbe lentement est écrit en rouge. Il est là dans la phrase pour préciser le sens du verbe marcher. Et cet adverbe répond à la question comment. Comment il marche? Il marche lentement. Donc, cet adverbe, c'est un complément qui vient pour préciser le verbe et il indique la manière. Et quand je dis dans la quatrième phrase, tu manges peu, là, vous avez l'adverbe peu, qui est là pour préciser le sens du verbe, c'est-à-dire comment il mange peu, et il répond à la question combien il mange, ou bien combien tu manges peu. Donc le mot peu, c'est un adverbe, c'est un mot invariable qui vient là pour préciser le sens du verbe. Et ces mots, les enfants, qui sont écrits en rouge, ce sont des mots invariables, ce sont des adverbes. On peut les placer au début de la phrase comme on peut les placer à la fin de la phrase. Et je peux aussi les supprimer. Quand je les supprime, la phrase conserve toujours son sens. Par exemple, si je dis « tu manges peu », je peux dire aussi « tu manges ». C'est-à-dire, je supprime l'adverbe. Et la phrase conserve toujours son sens. Si je dis « il pleut aujourd'hui », je peux dire aussi « il pleut ». Je supprime l'adverbe. Et la phrase conserve toujours son sens. Et par exemple, regardez, je vous ai donné un autre exemple. Je parle couramment anglais. Couramment, c'est un adverbe. C'est un mot invariable qui est là pour compléter la phrase. C'est un complément. C'est un complément qui indique la manière. Comment je parle? Je parle couramment. Il indique la manière. Et c'est un complément que je peux déplacer et je peux aussi supprimer. Alors, je peux dire je parle couramment anglais et je peux dire je parle anglais. Et vous voyez bien les enfants, la phrase n'a pas changé. Elle a conservé son sens. Jusque-là les enfants, on a fini notre cours. On passe à l'exercice d'entraînement. Regardez. Comme toujours, on va faire un petit exercice pour consolider ces acquisitions. Alors, la consigne vous demande de souligner le verbe et écrire le mot qui le précise. Souligne le verbe et écris le mot qui le précise en vert. C'est-à-dire, on va souligner le verbe et on va
écrire le mot qui le précise en vers. Si je dis « il court vite », nous passons souvent chez vous. Mon cousin repart demain. Les élèves nettoient soigneusement leur ardoise. Ces affaires traînent partout. J'aime beaucoup les figues. Alors, je vous rappelle les enfants, il faut souligner le verbe et écrire en vers le mot qui vient pour compléter la phrase. Je vous donne un moment de réflexion. Alors, voici les réponses les enfants. On va corriger ensemble. Alors, quand on dit « il court vite », le verbe c'est courir et le complément, c'est l'adverbe « vite ». Nous passons souvent chez vous. Alors là, le verbe c'est passons et le complément c'est souvent. Souvent, c'est un adverbe, c'est un mot invariable. Mon cousin repart demain. Donc le verbe c'est repartir, repart, il est souligné. Et l'adverbe, c'est-à-dire le complément qui est là pour préciser le verbe, c'est le complément demain. Les élèves nettoient soigneusement leur ardoise. Alors le verbe c'est nettoyer, nettoie. Et l'adverbe, c'est-à-dire le complément qui vient pour préciser le verbe, c'est le complément soigneusement. C'est un adverbe, c'est un mot invariable. Alors, les élèves traînent partout. Alors, le verbe, c'est traîne et l'adverbe, c'est partout. J'aime beaucoup les figues. Le verbe, c'est aime, le verbe aimer, et l'adverbe ou bien le mot invariable, c'est beaucoup. Donc, les enfants jusque-là, on a fini notre cours. Je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai bien expliqué. Je vous demanderai de faire des exercices sur ce cours, sur votre manuel, à la page 152. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.